Méditation du 7 janvier. Dis-moi quand ça fait mal. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Ruth 1, le verset 20. La famine ravageait Bethléem. Noémie partit donc pour Moab avec son mari et ses enfants. Ils y vécurent heureux jusqu'à la mort de son mari. Ce fut un coup dur. Mais elle avait encore ses enfants, qui épousèrent de bonnes filles. Mais la tristesse revient. Noémie perdit ses 2 fils. Désemparée, elle décida de retourner à Bethléem. Orpa, l'une de ses belles-filles, retourna dans sa famille d'origine. Mais l'autre Ruth refusa de quitter sa belle-mère. Cela faisait plus de 10 ans que Noémie était partie. Pourtant, les gens ne tardèrent pas à la reconnaître. Regardez, Noémie est de retour. Je les imagine la serrant dans leurs bras, lui demandant de ses nouvelles. Et regardez, elle n'a pas mis de masque pour cacher son malheur. Elle exprima sincèrement ses sentiments. Noémie en hébreu signifie douceur, quelque chose d'agréable. Mara signifie amère. En demandant à être appelée Mara, elle communiquait sa douleur, exprimant sa tristesse et son amertume face aux pertes qu'elle avait subies. Bien qu'elle ait attribué à Dieu le mal qui lui était arrivé en raison de sa vision déformée des actions de Dieu, le Seigneur a compris sa sincérité et lui a donné l'occasion de revenir sur son interprétation erronée de lui. Beaucoup de femmes peinent à dévoiler leurs sentiments. Certaines gardent leur douleur et leur tristesse pour elles pendant des années, jusqu'à ce qu'elles en tombent malades. Comment les personnes avec lesquelles nous vivons peuvent-elles savoir ce que nous ressentons et pensons si nous gardons le silence ou si nous utilisons le mensonge classique? Tout va bien? Les vraies relations n'existent que lorsqu'il y a honnêteté dans l'exposition de qui nous sommes vraiment, y compris de la souffrance, des peurs et des déceptions que nous traversons. Dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on veut d'une manière franche implique premièrement de la personnalité. Il ne s'agit pas de dire « il semble », les gens pensent, mais « je pense »,« je sens »,« je veux ». Deuxièmement, du courage. Il faut oser le faire. Troisièmement, de l'honnêteté. Ne portez pas de masque, soyez honnête. Quatrièmement, de la clarté. Plus vous êtes clair, mieux l'autre personne comprendra. Cinquièmement, de la prudence. Ouvrez-vous au moment le plus opportun et avec une personne de confiance, votre conjoint, un membre de votre famille, un conseiller spirituel ou un professionnel. Vous avez mal? Ne souffrez pas seul. Exprimez-vous. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.